on va pouvoir démarrer. Que- Donc, en termes d'agenda, hein, je viens d'en parler. Donc, qui nous sommes. Altitude, c'est une société qui a un peu plus de, enfin bientôt 20 ans d'existence. On fait partie d'un groupe, le groupe Codagis qu'on a intégré en 2015. Je vous le présenterai dans la slide suivante. Notre cœur de métier, c'est tout ce qui tourne autour des solutions d'ITSM, donc service management et d'asset management. L'ensemble de nos prestations, hein, c'est l'accompagnement de nos clients en amont de leur projet sur une expertise et un conseil, sur l'intégration des différentes solutions qu'on propose à notre catalogue, et puis bien évidemment la formation et le support de nos clients. On a un partenariat très fort avec BMC que je vous présenterai juste après. En termes de localisation, on est répartis un peu partout en France. On a des bureaux à Paris, à Toulouse, une quinzaine de consultants dont la plupart sont en home office quand ils sont pas chez nos clients. Un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour à peu près un portefeuille de 500 clients. Notre cible, c'est vraiment les organisations mid-market. Alors par mid-market, on entend les organisations, si on raisonne en termes de postes de travail, qui ont entre 500 et 10 000 postes, donc dans tout secteur d'activité. Et la solution qu'on propose, enfin qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui, est disponible à la fois on-premise, donc installé chez vous, ou en mode SaaS. Donc, comme je le disais à l'instant, on fait partie du groupe Codagist. Codagist, donc qui comprend quatre entités métiers qui ont vraiment une synergie et une synergie très forte entre elles. Tout d'abord, EODES, qui est notre centre de service IT, hein, donc, qui assure le support niveau 1 avec un centre d'appel qui est situé à Aurillac. Altitude, donc que je viens de vous présenter, Vialis qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est conseil et transformation digitale, donc transformation des data centers pour une virtualisation des équipements, conseil au niveau de l'infrastructure. Et Humantic, hein, qui est l'ESN du groupe, donc qui est chargé de trouver pour nos clients des profils spécialisés dans tout type de domaine. On a un partenariat historique qui est très fort avec BMC. Donc on a le plus haut niveau d'accréditation au niveau du programme partenaire mondial de BMC sur le spectre des solutions ITSM que BMC fournit et bien évidemment même chose au niveau de l'asset management. Au niveau des solutions BMC qu'on intègre, alors BMC, il y a un portefeuille de produits qui est assez large. Nous, notre focus, c'est vraiment sur la partie ITSM, BMC Footprints et BMC Remini, et sur la partie asset management, donc BMC Client Management, qui est la solution de gestion technique du poste de travail, et BMC Discovery, donc qui va permettre de cartographier votre data center, donc de modéliser les différentes relations qu'on peut avoir entre la couche infra et la couche logicielle. Ici, quelques exemples de nos clients, donc tout type de secteur d'activité. Nos plus gros clients, ça va être Kering, hein, où on a 20 000 postes qui sont gérés et l'ITSM qui est en place chez eux. Et puis tout secteur d'activité. Un focus sur BMC Discovery. Donc BMC Discovery, c'est vraiment l'épine dorsale de la transformation digitale. Donc, transformation digitale, c'est la manière dont vous gérez votre IT maintenant et la manière dont vous allez la gérer demain avec la prise en compte de tout ce qui est objet connecté, virtualisation, passage dans le cloud, donc qui sont des sujets qui sont très très forts en ce moment au sein des DSI. Pour mener à bien cette transformation digitale, vous allez devoir répondre à 3 challenges. Le premier, c'est faire plus avec moins, c'est-à-dire que on constate quand même que les budgets alloués à l'IT sont généralement un peu en diminution. Donc le premier
intérêt, le premier bénéfice que vous allez pouvoir tirer de BMC Discovery, c'est maîtriser et connaître ce que vous avez au sein de data center, ce qui va vous permettre d'optimiser vos espaces de stockage, de recycler vos VM. Je pense que vous avez tous en tête des exemples de VM qui restent allumés suite à un POC, suite à une recette. Personne ne sait si elles sont encore utilisées ou non. Alors généralement la méthode c'est on l'arrête et puis on voit s'il y a quelqu'un qui râle. Donc la première phase, hein, c'est vraiment connaître ce que vous avez au sein de vos data centers, pouvoir l'optimiser en procédant à la mise au retrait des différents matériels et logiciels qui sont plus utilisés, donc gain en termes d'espace, gain en termes d'énergie. Donc c'est vraiment le premier bénéfice de BMC Discovery. Le deuxième challenge, c'est pouvoir sécuriser votre data center. Alors BMC Discovery va pas vous permettre de traiter, de résoudre les incidents, mais va vous permettre de savoir, de prioriser le traitement des incidents qui peuvent arriver dans votre data center en fonction de l'impact métier vis-à-vis de vos utilisateurs, de l'impact business que va provoquer l'arrêt d'un serveur. Donc vous allez tout de suite pouvoir voir quel est le service métier qui est impacté et vraiment prioriser vos incidents en fonction de l'exposition business. Vous allez aussi, grâce à BMC Discovery, avoir une image complète et fiable de votre environnement. La difficulté que vous pouvez avoir, c'est quand vous êtes dans un environnement qui est non maîtrisé, où on ne sait pas les différents composants matériels et logiciels des différents services métiers qui sont au sein de votre data center, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir diagnostiquer et remédier les différents incidents qui peuvent apparaître. L'autre intérêt, c'est dans le cadre de la gestion des changements, pouvoir faire très rapidement des analyses d'impact, pouvoir aussi avoir la possibilité de voir si l'environnement de développement est vraiment ISO avec l'environnement de prod. Donc vraiment une maîtrise de votre infrastructure et surtout des relations entre l'infrastructure, la couche logicielle et les services métiers qui sont supportés par ces deux couches. Un autre aspect dans ce challenge de sécurisation de votre data center, c'est qu'on va pouvoir aussi très facilement identifier quels sont les actifs qui vont être potentiellement impactés lors de la publication d'une faille de sécurité. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer dans la démo, mais vous allez pouvoir tout de suite voir le niveau de patching et les patchs qui sont appliqués sur vos serveurs, pouvoir voir surtout ceux qui ne sont pas sur lequel on n'a pas installé un patch qui est nécessaire pour remédier à une faille de sécurité. Et puis autre intérêt, on va pouvoir juger et avoir des rapports sur l'obsolescence de votre data center avec les dates de fin de vie, les dates de fin de support des différents composants logiciels qui sont au sein de votre data center. Et le troisième intérêt, c'est que vous allez pouvoir aussi utiliser BMC Discovery pour, dans le cadre de tout ce qui va être passage vers le cloud, déploiement d'applications hybrides, c'est-à-dire des applications qui seront en partie on-premise et en partie hébergées dans le cloud. Donc la possibilité vraiment de maîtriser ces migrations vers le cloud, de pouvoir identifier les liens qu'il y aurait potentiellement entre une partie qui serait dans le cloud et une partie qui resterait hébergée, et puis surtout mieux accueillir le changement en maîtrisant justement les différents changements qu'on va apporter au niveau du data center. En termes d'architecture, en tout cas de couverture fonctionnelle, BMC Discovery, donc c'est une appliance qui va vous être fournie, qui va vous permettre de lancer des scans. Je vais vous le montrer lors de la démo sur l'ensemble de vos data centers. Donc le scan, les premiers éléments qui va remonter, c'est l'ensemble de la couche
des composants matériels, donc les différents clusters que vous avez, les VM, les serveurs physiques, les équipements réseau, vos baies de stockage, vos équipements mainframe si vous en avez. Ensuite, il va remonter cette fois la couche soft avec les bases de données. Donc ça, on le verra aussi, vous allez pouvoir scanner l'ensemble de vos bases de données, avoir vraiment des informations précises sur vos bases de données, la couche middleware, donc tout ce qui va être Apache, Java, les logiciels métiers, les logiciels qui provenant d'éditeurs reconnus. Et ensuite, la possibilité aussi d'aller scanner vos équipements qui sont dans le cloud, donc que ce soit chez Amazon, chez Azure, chez OpenStack, chez OVH. Et vous allez pouvoir aussi rattacher des informations alors de type administratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser, enrichir les scans qui sont lancés sur votre data center afin de pouvoir rattacher automatiquement à la localisation de votre data center en fonction d'un nom de machine, d'une plage IP, rattacher des informations qui vont être utiles dans le cadre de la gestion des changements, quel est l'IT owner de tel ou tel équipement, le responsable applicatif de telle application qu'on aura modélisé dans BMC Discovery. Donc pouvoir vraiment avoir toutes les informations à la fois techniques et à la fois des informations qui vont nous servir dans le cadre d'une gestion des incidents, dans le cadre d'une gestion des changements. Et troisième point, on va pouvoir découvrir surtout de manière automatisée, ça c'est vraiment l'un des points forts de la solution, une prise en main qui, vous allez le voir, qui est vraiment très simple, et surtout une richesse d'informations à la fin de la première découverte, du premier scan que vous allez lancer. Toutes les relations vont être modélisées. Votre travail, ça va surtout consister à modéliser les services métiers à partir des informations qui sont découvertes. Le but étant, l'un des intérêts aussi de BMC Discovery, c'est de pouvoir alimenter une CMDB. Donc, on a bien évidemment une intégration native avec les CMDB fournis par BMC, que ce soit BMC Atrium, qui est la référence sur le marché en termes de CMDB, ou la CMDB de Remedyforce. Potentiellement, on est aussi capable d'aller se connecter à tout type de CMDB. On a à disposition des web services, des exports qui permettent d'enrichir tout type de CMDB. Au niveau de l'architecture de BMC Discovery, là aussi un point fort de la solution, on va pouvoir s'adapter à tout type d'architecture chez vous, que vous ayez un seul data center, plusieurs data centers, une partie de votre data center, enfin une partie de vos équipements qui soient dans le cloud, des équipements des DMZ qui sont chez vous. Donc on a la possibilité d'avoir une ou plusieurs appliances, donc des appliances de scan typiquement pour adresser les problématiques de data center qui sont avec un firewall entre eux. Donc bien évidemment, on va pas ouvrir tous les ports pour pouvoir lancer les différents scans entre les data centers, mais on va ouvrir un port unique entre l'appliance qui va consolider les données des différentes appliances de scan que l'on déploiera en fonction des architectures de votre data center. Donc on va pouvoir vraiment s'adapter à tout type d'infrastructure en ouvrant un nombre minimum de ports pour consolider les différentes informations. Alors comment ça fonctionne? On va paramétrer ce qu'on appelle des scans. Donc on va aller scanner des plages d'adresse IP. Un des points forts aussi de la solution, c'est que les scans, ils sont sans agent. Donc vous n'avez rien à installer sur vos équipements pour qu'ils puissent être interrogés et scannés par BMC Discovery. On va saisir des credentials qui vont permettre l'exécution des différents scripts qui vont
ensuite être consolidé au sein de l'appliance. Lorsque vous allez lancer vos premiers scans, vous allez avoir ce type de représentation qui sera tout de suite disponible. J'insiste bien sur ce point. Vous allez avoir les différents équipements, les différents logiciels, bases de données qui vont remonter à l'issue des premiers scans et surtout les dépendances qui vont être tout de suite modélisées sans action de votre part. Et vous allez le voir, lorsque vous allez vouloir modéliser vos services métiers au sein de BMC Discovery, vous allez pouvoir le faire très facilement en tapant un nom de logiciel, un nom de machine. Donc vous pouvez avoir comme point d'entrée la machine ou le logiciel en fonction de ce qui est le plus simple pour vous. BMC Discovery aussi a une richesse d'informations pour une base de connaissances qui est riche, qui est mise à jour et maintenue à jour par BMC tous les mois et qui va permettre d'aller scanner un peu plus de 3500 composants matériels. Cette base de connaissances, comme je disais, elle est mise à jour tous les mois et ce qui permet vraiment de pouvoir aller scanner les différents matériels, modèles de matériel qui apparaissent et même chose au niveau des logiciels. Au niveau de la prise de main, une prise de main qui est vraiment très simple, l'interface est très ergonomique, intuitive et vous allez accéder très facilement aux différentes informations au sein de BMC Discovery. On va pouvoir aller scanner tout ce que vous avez au niveau de vos équipements qui sont dans le cloud. Donc ça, je vous le montrerai lors de la démo, mais ça va vous permettre de tout de suite voir notamment de pouvoir modéliser très facilement des applications qui seraient hybrides. En synthèse, donc une plateforme qui est simple à déployer, une appliance virtuelle qui est fournie, évolutive parce qu'on va pouvoir, comme je vous le montrais sur le schéma d'architecture, s'adapter à tout type d'infra, sûr. On a une appliance qui est sécurisée par BMC et qui est maintenue par BMC, légère dans le sens où on n'a pas d'agent à déployer. Une appliance qui va permettre aussi de s'intégrer très facilement au CMDB, Atrium, Remedy-Force, ça je l'ai évoqué, et par extension à tout type de CMDB, et puis la capacité d'avoir les dates de fin de support, je vais vous le montrer dans l'application, les fins de support étendu, les fins de vie des différents composants logiciels, et une partie découverte de stockage qui va vous permettre d'avoir des informations plus fines sur vos baies de stockage. Donc voilà pour la partie slideware. On va passer à la partie démo. Donc pour se connecter à BMC Discovery, c'est un simple navigateur web, que ce soit Chrome, comme c'est mon cas ici, que ce soit du IE ou du Firefox. En termes de connexion, on va pouvoir se connecter à votre annuaire LDAP pour permettre une authentification des différents utilisateurs à BMC Discovery. On peut mettre aussi, on peut s'interfacer avec des mécanismes de SSO pour pouvoir éviter d'avoir la saisie des logins mots de passe. Et on va pouvoir aussi créer différents profils pour donner des droits à certaines personnes de paramétrer des scans, à d'autres uniquement un accès en consultation sur les données qui sont montées dans BMC Discovery. Donc lorsque je me connecte, je vais arriver sur une page d'accueil qui va me proposer différents tableaux de bord. Donc là, vous voyez sur le côté, j'ai un certain nombre de tableaux de bord qui sont prédéfinis, que je vais pouvoir personnaliser pour créer les tableaux de bord qui vont correspondre à ce que moi j'ai besoin de voir lorsque je me connecte dans l'application. Donc les tableaux de bord, on va en parcourir quelques-uns juste après. Ici, dans mon tableau de bord de référence, je vais avoir un récapitulatif de ce qui a été découvert au niveau de mon infra, donc mes différents services cloud. Là, je vois que j'en ai 60. J'ai mes VM, j'ai mes différents clusters. Je vais avoir mes châssis, je vais avoir mes baies de stockage, mes load balancers, etc. Et mes hôtes, en fait, c'est la liste de tout ce qu'il y a, des équipements qui ont un OS de type serveur, que ce soit
en Windows ou en Linux. Ensuite, je vais avoir des répartitions ici, par exemple, en fonction des différents éditeurs. L'un des points forts aussi de la solution, et quand je parlais d'une solution qui est facile à prendre en main, c'est que si moi j'ai besoin d'aller regarder en détail ce qu'il y a au niveau McAfee, je double-clique sur le petit camembert et je vais avoir une liste qui apparaît tout de suite. Donc un premier niveau d'information que je peux affiner très facilement. J'y reviendrai juste après. En termes de tableaux de bord, je vais avoir des tableaux de bord qui vont me permettre, par exemple, d'avoir un focus un peu plus particulier sur l'aspect sécurité. Donc ici, la possibilité d'aller regarder, je vois que j'ai des serveurs qui potentiellement sont exposés à la faille de sécurité Earthbleed. Donc là, même chose, en cliquant sur le graphique, je peux aller consulter la liste des équipements qui sont impactés et faire le nécessaire pour remédier. J'ai un certain nombre de tableaux de bord qui vont me permettre de voir, par exemple, les serveurs Windows qui sont avant du Windows Server 2003, donc assez ancien. Donc ces tableaux de bord, hein, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de piloter, d'avoir un accès très très rapide et très simple à l'information. Je vais avoir aussi la capacité d'avoir un focus plus particulier sur mes équipements qui sont dans le cloud. Et là, vous voyez, je vais avoir ce type de graphique qui va me permettre de voir combien j'ai de serveurs virtuels, combien j'ai de serveurs physiques dans le temps, donc en fonction des différents scans qui vont être lancés, et combien j'en ai dans le cloud. Et puis ma répartition avec, par exemple, ma répartition de mes machines qui sont dans Amazon et les différents emplacements. On y reviendra juste après. Donc ces tableaux de bord vont me permettre vraiment d'avoir des graphiques qui vont être très rapidement exportables afin que je puisse partager mon information très très facilement. Je vais revenir sur ma page d'accueil. On va regarder d'abord un peu en termes d'ergonomie ce qu'on peut faire sur les différentes listes qui sont à disposition, et puis on ira dans le détail d'un équipement. Donc je vais aller dans l'exploration de mes données. Donc là, j'ai vraiment une vue complète de ce qui est remonté en termes de serveurs, d'équipements de stockage, de ce que j'ai dans le cloud, de ce que j'ai au niveau de mes équipements réseau et au niveau de mes logiciels. En allant sur ma liste d'hosts, je vais retrouver ici une liste que je peux exporter très facilement. Si par exemple je veux exporter cette liste-là, je vais pouvoir l'exporter très rapidement au format CSV. Je vais pouvoir personnaliser l'affichage si je veux rajouter une colonne. Donc là, j'ai l'ensemble des attributs qui est à disposition. Donc si je rajoute une colonne, elle va apparaître directement ici. Ensuite, je peux très facilement aussi filtrer sur tous les champs qui sont à disposition, ou générer tout de suite à partir d'une liste un tableau de bord, donc là qui va me présenter la répartition de mes OS en fonction de Windows ou Unix par exemple. Donc là, un accès vraiment très rapide et très simple à l'information. Intéressons-nous maintenant à un serveur en particulier. Donc là, lorsque je double-clique sur un équipement, je vais avoir la représentation graphique de mon équipement qui est ici. J'ai la possibilité, ici, là vous voyez les petits nuages qui sont autour, c'est la localisation en fait, dans quel data center il se situe. Donc là j'en ai un qui est à Astoria et un qui communique avec un serveur qui est à Londres. Et ensuite, je vais avoir les différentes informations qui sont remontées par BMC Discovery. Donc, je vois que c'est un Windows, que c'est une VM. Donc, je vais retrouver les informations concernant son nom, son domaine. Ici, j'ai toutes les informations qui concernent l'aspect
on va dire administratif. Donc je vais avoir son emplacement et je vais pouvoir renseigner des informations sur le business owner, l'IT owner, le support manager. Ces informations sont entièrement personnalisables, pardon, et on va pouvoir rajouter d'autres champs pour stocker d'autres types d'informations si vous en avez besoin. Donc je vais retrouver ici mes informations concernant mon OS. Je vois qu'il y a un certain nombre de patchs notamment, j'y reviendrai juste après, qui sont installés. Et moi, ce qui va m'intéresser, par exemple aussi de voir, c'est ici mon Windows 2012, la fin de support, c'est en 2018, donc il y a 3 mois, en octobre 2018. La fin de support étendu, c'est dans 4 ans, et la date de fin de vie, c'était il y a aussi 3 mois. Donc ça, je vous montrerai aussi juste après, mais ça va me permettre aussi d'enrichir et d'avoir des tableaux de bord qui vont me permettre de voir l'état d'obsolescence de mon data center. Ensuite, je vais retrouver des informations cette fois qui concernent plus la partie réseau, donc mes différentes interfaces réseau. Ce qui est intéressant, et ça c'est ce qu'on voit, premier constat aussi qu'on voit chez les clients chez qui on installe BMC Discovery. Ici, là, vous voyez, j'ai une croix rouge parce que j'ai une carte qui est configurée en 10 Go, alors que au niveau de mon switch, c'est du 20 Go. Donc ça vous permet de vraiment mettre tout de suite voir en fait certaines incohérences qui sont montées par BMC Discovery. Et puis ensuite, je vais avoir des informations sur l'ensemble des shares, enfin des partages qui sont définis sur le serveur, et puis des disques qui sont connectés. Donc au niveau de ces informations, un des points, qui est aussi très très intuitif et très ergonomique, c'est que je peux décider de créer un host profile. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un rapport PDF qui va être mis à disposition d'un BMC Discovery que je vais pouvoir envoyer lorsqu'on me demande des informations sur un équipement en particulier. Donc, on va aller regarder. Donc dans la partie PDF report, là j'ai mon host que j'ai généré. Je vais tout simplement télécharger le rapport PDF. Donc ça, c'est un rapport qui est automatiquement prédéfini et préformaté. Donc je vais avoir des informations concernant l'identité de mon équipement, la dernière fois qu'il a été scanné, et puis la possibilité, ici je vois tout de suite en fait des informations concernant son OS. Je vois notamment que c'est plus supporté depuis octobre 2018. Je vais avoir l'ensemble des informations concernant les logiciels qui sont installés, qui sont exécutés sur ce serveur avec les dates de fin de support quand il y en a. La représentation graphique de mon équipement. Et puis les différentes informations concernant la communication, donc avec quels autres équipements communique cet équipement. Donc là, vous voyez des informations que je peux tout de suite en un clic extraire à partir de BMC Discovery qui sont déjà préformatées, que je vais pouvoir communiquer au besoin. Donc maintenant qu'on a regardé un peu les différentes informations qui sont remontées et qui sont dans BMC Discovery, on va s'intéresser maintenant à justement comment on lance les scans. Donc encore une fois, très simple à mettre en œuvre. Je vais tout d'abord saisir un certain nombre de credentials, donc credentials qui vont me permettre d'aller scanner mes différents équipements. Donc si je veux rajouter un credential, si je veux aller interroger par exemple des équipements, aller scanner dans le cloud, je vais aller tout simplement rajouter ici des credentials qui vont me permettre d'aller scanner ce que j'ai chez Amazon. Donc là, vous voyez, j'ai Google, Cloud Platform, Azure ou OpenStack.
Je peux, si cette fois je dois aller scanner des équipements qui sont on-premise. Alors je vais cliquer sur Other pour vous montrer les différents types d'équipes, enfin les types de credentials qui sont à disposition. Donc je vais pouvoir spécifier des credentials pour aller interroger en SSH tous mes Linux. Je peux aller scanner mon vSphere, mon vCenter, spécifier des informations WebEM pour aller stocker tout ce qui va être mes baies de stockage notamment. Je vais avoir des informations qui vont me permettre, je vois SNMP pour aller scanner mes équipements réseau. Donc, en fonction du type d'équipement que je veux scanner, je vais tout simplement définir le credential associé. Je vais pouvoir aussi mettre des restrictions en termes de plage IP, c'est-à-dire que lors des différents scans, on va voir juste après comment on paramètre un scan, mais lorsqu'un scan s'exécute, il va aller regarder dans la liste des credentials qu'on est en train de définir, quel credential il doit utiliser. Ici, là, vous voyez, je peux limiter en fait l'utilisation d'un credential. Si par exemple j'ai un credential qui est vraiment spécifique à une plage d'adresse IP ou à un équipement en particulier, le fait de spécifier dans le matching criteria à quelle plage ou adresse IP doit être utilisée, ça va permettre à mon scan de s'exécuter plus rapidement puisqu'il n'essaiera pas d'utiliser ce credential s'il scanne une plage qui n'est pas définie à cet endroit-là. Donc ça va vous permettre aussi d'optimiser vos vitesses de scan. Donc si je retourne sur ma partie credential, donc là je vois les différents credentials qui sont définis. Je vais pouvoir faire exactement la même chose pour aller scanner mes bases de données. Donc là encore une fois, on est capable d'aller scanner tout type de base de données, que ce soit bien entendu du SQL Server, de l'Oracle, du Postgre, du MySQL, du DB2, du Sybase. Donc ça va permettre aussi d'enrichir le scan pour remonter des informations encore plus pertinentes. Donc une fois que mes credentials sont saisis, je vais cette fois paramétrer les différents scans que je souhaite exécuter. Donc là encore une fois, c'est très simple. Je vais pouvoir donner un nom. Je vais l'appeler, je sais pas, par exemple scan 01. Je vais spécifier si c'est un scan que je veux exécuter en une fois, donc je vais choisir snapshot et puis mon scan s'exécutera une seule fois, ou alors je vais pouvoir planifier sa récurrence afin de scanner régulièrement mon data center, et puis ensuite je vais tout simplement spécifier soit une plage d'adresse IP, soit un service cloud, un fournisseur cloud que je souhaite scanner. Une fois que mon scan est planifié, si on regarde les différents scans qui ont déjà été exécutés, je vais avoir le nombre d'équipements qui ont été scannés, combien potentiellement n'ont pas été scannés. Je vais pouvoir voir ici en fait le résultat de mon scan et puis réaffiner par exemple si j'ai certains credentials, enfin certains équipements qui n'ont pas pu être scannés faute de credentials. Un point intéressant aussi dans cette partie scan, c'est que vous allez aussi ça va vous permettre aussi de gérer vos équipements et notamment de pouvoir assez rapidement identifier ceux qui potentiellement sont plus utilisés. Donc ici en synthèse, je vais avoir combien d'équipements ont été scannés avec succès, donc ce qui est très bien. Les transient failure, c'est le nombre d'équipements qui ont été scannés lors du dernier scan et qui n'apparaissent plus. Donc potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est des équipements que j'ai réussi, qui ont répondu lors du scan précédent et qui ne répondent plus maintenant. Au bout de trois scans en échec pour un équipement qui a déjà été scanné, il va passer en no response. Donc ça va vous permettre de voir vos équipements qui ne sont plus découverts depuis trois scans, donc potentiellement des équipements qui sont plus là. Identity change, ça va vous permettre de voir en fait les équipements
qui ont eu un changement. Par exemple, un cas qu'on a assez souvent, c'est je fais un scan, j'ai un serveur qui lors du scan était un serveur physique et que je vais virtualiser. Donc BMC Discovery, il va au niveau du scan, il y a toute une intelligence qui permet de comprendre et d'appréhender les données brutes qui sont remontées. Et ça va permettre de voir, ok, j'avais un équipement qui est à peu près similaire. Par contre, lors du dernier scan, il était virtuel. Est-ce que je veux fusionner ces différentes informations, donc mettre à jour les équipements avec ce qui vient d'être scanné, ou au contraire gérer cet équipement comme étant quelque chose de différent. Donc ça vous permet de vraiment de pouvoir aussi avoir un certain nombre d'actions sur des équipements qui sont potentiellement qui ne sont potentiellement plus là, ou des équipements qui ont eu un changement. Un cas aussi qu'on a eu là chez un client dans Identity Change, ça a été en fait tout son parc de d'imprimantes qui étaient en train d'être renouvelées, donc toutes les imprimantes qui étaient changées pour des modèles plus récents, on a vu en fait que elles apparaissaient dans les identity change. Donc une fois que cette phase de scan est faite, on va pouvoir ensuite aller modéliser nos services dans BMC Discovery. Donc je peux taper un mot qui peut être un nom de serveur ou un nom d'application dans le petit moteur de recherche en haut à droite. Je vais taper par exemple Jira parce que c'est une application que je souhaite modéliser dans BMC Discovery. Donc là, il va me retourner en fait l'ensemble des équipes, enfin des nodes, des nœuds qui contiennent le mot Jira. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui est remonté au niveau des instances logicielles. Je suis pas un spécialiste de Jira, donc je vais y aller à tâtons, c'est-à-dire que là, je vais sélectionner l'ensemble des 6 instances logicielles qui m'a remonté. Je vais cliquer sur le bouton Visualize. Voilà. Et donc là, la cartographie, et ça, c'est la cartographie apparaît, et c'est la cartographie que vous aurez à l'issue de vos scans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre action à faire de votre côté pour avoir ce type de représentation. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une partie, ma partie gauche, avec une instance Jira qui est chez Amazon. Donc j'ai même l'emplacement en fait du data center. J'ai ici une partie aussi de mon Jira qui est hébergée dans mon data center de Manchester. Et je vois qu'il y a une communication qui est établie entre Confluence et entre ma partie on-premise et ma partie cloud au niveau de Confluence. Donc là, en termes de légende, hein, vous avez ici sur le côté l'ensemble je dirais de la signification des petites icônes qui sont ici. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de modéliser mon application qui est dans le cloud. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ce qui est ici et je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de conserver uniquement cela. Et donc ensuite, je vais pouvoir créer une modélisation d'application. Et je vais dire, ça, c'est mon Jira de prod AWS. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? BMC Discovery est en train de me créer en fait un modèle applicatif qui va s'appeler Jira de Jira. Et maintenant, lorsque je vais faire une recherche avec le mot-clé Jira, j'aurai maintenant mon application
mon service qui va être modélisé dans ma représentation graphique. L'intérêt, c'est qu'en fait, ce modèle, au fur et à mesure des scans, s'il y a des changements mineurs, BMC Discovery mettra à jour automatiquement le modèle sans que j'ai pas d'action spécifique à faire. Si j'ai un changement majeur, par exemple une machine qui constitue ma modélisation qui est enlevée ou qui est upgradée, il va me demander si je veux mettre à jour ce modèle avec les nouvelles informations. En termes de représentation, j'ai la possibilité d'avoir une représentation qui est plus en termes d'impact. Donc ici, j'ai vraiment mon data, une représentation du bottom enfin du haut, du bas vers le haut. J'ai la possibilité d'avoir même chose, une représentation cette fois de la partie infrastructure. Et là, même chose, je vais pouvoir éventuellement enlever tout ce qui est file system. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir le détail des systèmes de fichiers qui sont sur mon data center. Donc, vous le voyez, je vais pouvoir très facilement, avec du drag and drop, modéliser mes différents services métiers. Et puis, je vais pouvoir aussi avoir différentes représentations. Si je prends l'exemple, le serveur sur lequel on était tout à l'heure, qui était celui-ci. Donc là, ici, j'ai toujours une représentation en termes d'infrastructure, mais je vais pouvoir avoir la même chose au niveau soft. Et puis, je vais pouvoir aussi, en termes de layout, dire, OK, moi, ce qui va m'intéresser, c'est une représentation beaucoup plus structurée, une représentation différente. Et ici, ça permet de voir notamment la représentation qui va être modélisée dans la CMDB. Donc avec mes différentes couches infra et logicielles et les liaisons entre elles qui sont très facilement modélisées. Donc ça va vous permettre très facilement de modéliser l'ensemble de vos applications, de pouvoir ensuite avoir un suivi de ces applications, c'est-à-dire pouvoir voir qui a modifié le modèle, qui l'a enrichi, un versionning des différentes applications, et puis je vais pouvoir notamment aussi modéliser des services qui sont peut-être un peu plus complexes que ce qu'on a vu pour la partie Jira. Ici, plus complexe ou en tout cas plus riche. Donc là, vous avez par exemple la modélisation d'une archi d'une infra dans lequel je vais avoir un BMC Discovery et puis de différents composants dont BMC, Smart IT qui est un composant de BMC Remedy, donc des modèles de données qui peuvent être simples ou beaucoup plus riches. En tout cas, l'intérêt, c'est que vous ayez toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour faire des analyses d'impact qui vont être fiables et précises. Vous avez aussi des reports qui sont à disposition. Je vais revenir tout d'abord sur ce que je vous avais dit tout à l'heure lorsque je parlais des dates de fin de vie, des dates de fin de support des différents équipements. J'ai un tableau de bord qui va me permettre notamment d'avoir une synthèse sur l'état d'obsolescence de mon data center. Donc ici, je vois mes équipements dont la date de fin de support était il y a 6 mois, ceux dont la fin de support étendu est dépassée, fin de vie dépassée. Donc là, même principe que ce qu'on a vu ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire si je double-clique sur mon camembert, je vais avoir la liste des différents équipements qui sont concernés par une fin de vie au sein de mon data center. Et enfin, vous avez un certain nombre de reports qui sont prédéfinis, alors que vous allez pouvoir enrichir, bien entendu, et modéliser dans BMC Discovery. Donc là, par exemple, je peux
je vais pouvoir avoir très rapidement un rapport qui va être à disposition, qui va me permettre d'avoir la répartition de mes OS par type. Donc voilà, je dirais pour une vue d'ensemble de BMC Discovery, hein, ce qu'il faut retenir, c'est une architecture qui est simple à mettre en œuvre, une appliance qui va fonctionner par scan. Pour faire un scan, j'ai uniquement besoin de saisir des credentials dans mon interface et ensuite mon scan se fait sans agent et je vais pouvoir très rapidement avoir sans manipulation ou sans personnaliser quoi que ce soit l'ensemble des liaisons entre ma couche infra, ma couche matérielle et puis surtout la possibilité de modéliser mes services métiers au sein de BMC Discovery. Donc je vais rouvrir vos micros. Tac. Voilà. Alors je vais regarder le petit module de chat pour voir les questions qui ont été posées. Alors j'avais une question sur la vue des data centers on-premise aussi dans le cloud, donc dans le cloud public. Alors cloud public ou cloud privé, mais ça effectivement c'est ce que je vous ai montré, mais je crois que c'était au début de la présentation. Alors quelques problèmes d'audio. Une question au niveau de la possibilité de déclencher des scans à la demande. Donc oui, on a la capacité, je vous l'ai montré, hein, de déclencher des scans de manière planifiée. Et ce qui va être aussi primordial et pertinent dans BMC Discovery, c'est la capacité de pouvoir déclencher des scans sur des événements. Par événement, ça va être une alerte, par exemple, d'un superviseur réseau. Donc, à partir d'une alerte via nos web services, on va pouvoir planifier, enfin pas planifier, mais déclencher un scan qui va me permettre d'avoir une vue à jour des infos qui sont remontées dans mon data center. Alors, quelles sont les distributions qui sont supportées pour OpenStack? Alors, Red Hat, SUSE, Huawei. Alors ça, Frédéric, je t'enverrai le détail de la liste de toutes les distribs, mais t'as toutes les distribs les plus courantes du marché qui sont disponibles. Alors, comment modéliser un processus métier avec les applis utilisées, en fait, on va utiliser, on va faire de la même façon que j'ai fait pour Jira, c'est-à-dire partir d'une ou plusieurs d'une application. Après, si vous voulez modéliser le processus en entier, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire au niveau de la CMDB. Je m'explique. Dans BMC Discovery, je vais pouvoir modéliser un service qui est supporté par une ou plusieurs applications qui communiquent entre elles. Si c'est des applications qui ne communiquent pas entre elles, donc je vais pouvoir les modéliser de manière unitaire et l'ensemble du processus sera quelque chose que je modéliserai dans ma CMDB. Ensuite, l'interconnexion avec des solutions de supervision, avec tout type de solutions de supervision qui peuvent appeler nos web services, hein, c'est des API en REST. Donc à partir du moment où on est capable, à partir de l'outil de supervision, d'aller déclencher, d'aller interroger un de nos web services, on va pouvoir déclencher un scan, sachant que les intégrations les plus fréquentes qu'on voit chez nos clients, c'est avec du Nagios, du Centréon notamment. Ensuite, j'ai une question sur l'infrastructure. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas là lorsqu'on a démarré. Au niveau de l'archi, j'avais un slide à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, on va avoir
une appliance qui va être installée au niveau du data center et qui va pouvoir faire ses scans, consolider les informations très facilement. Ensuite, pour des architectures qui sont pour des environnements firewallés ou des environnements dans lesquels il y a des DMZ, on va pouvoir mettre dans la DMZ ou dans les autres data centers des appliances de scan. Donc vous n'avez pas de limite à ce niveau-là, au niveau de BMC Discovery. Hein, vous pouvez en installer autant que nécessaire. Donc mes appliances de scan, elles vont être paramétrées euh, pour aller scanner le data center dans lequel elle se situe et les informations en fait vont être consolidées dans mon appliance de consolidation avec un port unique à ouvrir entre les différents data centers. Donc ça va permettre d'adresser toutes les problématiques d'environnement firewallé, donc avec plusieurs data centers. On est capable aussi pour nos plus gros clients, c'est-à-dire ceux qui ont des volumes d'équipements très importants. Alors par très important, c'est quand vous avez plus de 20 ou 30 000 équipements dans vos data centers. Donc on a une notion de bit discovery, donc qui permet de mettre en place des clusters entre mes différentes appliances et de démultiplier en fait les vitesses de scan pour avoir des vitesses de scan qui soient optimum et qui répondent à ce type d'environnement. Donc possibilité d'adresser des architectures, des environnements qui sont cloisonnés, et possibilité aussi d'adresser des environnements avec des volumes d'équipements qui sont assez conséquents avec ce principe de clustering. Alors, j'ai perdu ma fenêtre de chat. Dans ma fenêtre, il n'y avait plus rien. Si vous avez des questions, là, vous pouvez prendre la parole, hein, n'hésitez pas. Hein, il nous reste aussi un peu de temps. Vos micros sont ouverts, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Pas de questions? Oui, Monsieur Brunet. Oui, moi j'ai une question, Monsieur Brunet, oui. Par rapport à la question que j'ai posée sur le lien, donc d'un point de vue infra, clairement, ça paraît complet avec la possibilité de faire des études d'impact en cas de, par exemple, de la perte d'un serveur de messagerie. On sait quelle appli, on peut avoir une modélisation rapide des applis impactées. Donc Oui. ça, c'est un vrai plus. Après, sur l'aspect lien avec les coûts supérieurs de notre SI, hein, donc la partie métier, la partie applicative, donc la partie métier, il n'y a pas d'outil de modélisation plus orienté métier qui peut être associé. Vous me parlez de CMDB, mais on n'a pas de lien possible avec une schématisation métier des processus, cartographique, qui parle au métier, hein, et Ouais. le lien sur l'infra derrière. Non, alors on va pas l'avoir directement dans BMC Discovery, c'est pour ça que je vous parlais je parlais d'une CMDB parce que généralement c'est ce qu'on fait chez nos clients quand il y a ce type de problématique. Hein. Il y a deux niveaux d'utilisation BMC Discovery, donc BMC Discovery en standalone qui va permettre de répondre à la plupart de vos problématiques, comme vous le disiez, hein, de modélisation d'applications, d'analyse d'impact. Donc ça, c'est une richesse d'informations que vous pouvez utiliser directement dans BMC Discovery. Un deuxième niveau où là, j'ai des besoins, comme vous disiez, de modéliser vraiment, de schématiser mes processus métiers, où là, c'est des choses qu'on va plutôt faire au niveau CMDB ou dans d'autres solutions, hein, si vous avez des solutions qui sont orientées justement sur la modélisation des process, on va pouvoir exporter, on a des web services, on a la possibilité d'exporter nos informations, donc on va pouvoir aussi enrichir d'autres solutions pour avoir ce type d'infos. Après, dans BMC Discovery, c'est pas quelque chose qui va être disponible directement. Vous pourriez nous communiquer les partenariats que vous avez avec des outils qui seraient plus dans le domaine qui pourraient être en Oui, lien avec la solution BMC Software, mais qui seraient plus orientés process métier, oui, tout à fait. voilà, qui communiqueraient au travers de web services, par exemple, de choses fiables et, euh, et instantanées.
Ok, oui, on a quelques exemples à ce niveau-là. Là, je demanderai chez nous à ce qu'on vous les communique, parce que généralement c'est des solutions qui sont très bien justement pour schématiser ces différents processus. Par contre, qui n'ont pas que vous devez soit enrichir manuellement ou soit enrichir de solutions comme BMC Discovery. Euh, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, plus d'autres questions. Ok, bah écoutez, merci à tous de votre participation à ce webinaire. Enfin, la session a été enregistrée. Oui, il y a, non. Donc, comme je le disais, la session va être enregistrée. On vous fera parvenir le lien. Si vous avez d'autres questions, il y a les personnes qui sont en charge de- des comptes clients qui vous rappelleront pour voir si vous avez besoin d'autres informations. En tout cas, bah, merci à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.